Bienvenue à vous, amis Bélier. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de septembre déjà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, avant que j'oublie, comme je l'ai dit aux autres signes, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder la vidéo que j'avais postée en amont d'introduction aux lectures pour ce mois de septembre, où j'explique toutes les raisons qui font que cette configuration est visuelle et au niveau du tirage est un petit peu différente ce mois-ci. Voilà. Donc je n'y reviens pas, hein, allez regarder la vidéo. C'est pas bien droit tout ça, là j'ai vraiment du mal avec le cadrage. Bref, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'août, les béliers. Alors, le titre de votre guidance pour le mois d'août, justement, j'avais mis en titre la fin des blocages, vous posez vos limites pour construire ce que vous voulez. Alors, j'espère que c'est le cas, que ça a été le cas en tout cas. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à me faire un petit retour, hein. C'est toujours chouette de savoir ce que vous vivez, si ça correspond avec voilà, votre vie du moment, etc. N'hésitez pas. Allez, on va entrer dans la lecture, donc on va aller regarder l'énergie extérieure qui vous accompagne, celle que l'univers vous envoie tout au long de ce mois de septembre, énergie que j'avais prétirée au moment des projections pour le deuxième semestre 2024. Donc pour vous les béliers, pour ce mois de septembre, vous avez la roue de fortune. Eh bien écoutez les amis, ça va bouger ce mois-ci. Hein. La roue de fortune, c'est un petit peu la roue du destin, la destinée, hein, qui se met... en général, c'est vraiment une carte qui vous indique que ça tourne en votre faveur. Donc, il y a de l'avancée, il y a peut-être des changements, il y a quelque chose qui se met en route pour vous. Fin des blocages, vous posez vos limites pour construire ce que vous voulez. Donc ça, c'était le mois dernier. Bon, bah, a priori, vous avez probablement réussi parce qu'on voit que là, la destinée, la roue du destin vous accompagne. Hein, c'est l'énergie extérieure que l'univers vous envoie. Donc, on voit que les choses vont bouger. Alors, parfois, la roue de fortune nous demande aussi de se plier un petit peu à son rythme, d'accord ? Peut-être les choses vont vite et nous, on n'est pas tout à fait prêts, donc ça nous booste un peu, ça peut nous mettre aussi un peu mal à l'aise ou enfin, dans des situations inconfortables, ou au contraire, on sent que les choses sont en train de bouger, mais ça ne va pas assez vite à notre goût. Donc, il faut aussi s'adapter à ce qu'on nous propose. Il y a aussi ça dans l'énergie de la roue de fortune, mais en tout cas, ce qui est sûr, que ce soit rapide ou lent, les choses avancent pour vous ce mois de septembre, les béliers. Donc, superbe. Et puis, soit dit en passant, la roue de fortune, c'est l'arcane 10, 10, fin de cycle. Fin de cycle, renouveau. Donc, superbe. Alors, on va aller regarder comment vous quittez le mois d'août et donc dans quelle énergie vous rentrez sur ce mois de septembre. Alors, le 5 de coupe. Bon, je ne vais pas vous raconter et ne vous jouer du pipeau, ni vous jouer du pipeau. Le 5 de coupe, ce n'est pas une énergie facile. Les coupes nous parlent plutôt de l'émotionnel, d'accord ? On voit ce personnage qui est genou à terre, qui est désespéré clairement parce que lui, il ne voit que les 3 coupes qui sont vidées devant lui, mais il ne voit pas que derrière, il y en a 2 autres qui sont pleines. Comme je vous l'ai dit, les coupes nous parlent d'émotionnel, donc là, ça peut parler de choses que vous avez vécues sur le mois d'août. Peut-être que le fait que vous ayez... j'avais mis comment ? Oui, posez vos limites pour construire ce que vous voulez. Parfois, j'imagine en tout cas que chez certains d'entre vous, ça vous a amené à faire des choix, à mettre fin à des choses. Faire des choix, c'est toujours renoncer, etc. Il y a peut-être un sentiment émotionnel qui est difficile à vivre sur cette jonction entre fin août et début septembre. Alors, ça peut être aussi bien évidemment, par exemple, la fin des vacances. Pour certains d'entre vous qui sont partis en vacances sur fin août, ça peut aussi être, c'est dur de retourner au boulot, puis j'en ai marre de ce boulot, et puis etc. Mais sauf que là, vous ne voyez pas que le changement est en route et que derrière, il y a de belles opportunités, peut-être de
de rencontres marquantes, pas forcément sentimentales, mais de rencontres qui vont vous permettre d'avancer sur votre chemin, d'accord? La route fortune, l'univers va peut-être placer sur votre route des événements, des situations ou des personnes qui vont vous permettre de vous relever de ce sentiment de... c'est comme si ce 5 de coupe, ce 5 de coupe, pardon, je vais y arriver, comme si ce personnage s'apitoyait sur son sort. Vous voyez ce que je veux dire? Là, les béliers, on vous dit, vous allez quitter août et entrer en septembre dans cette énergie un peu peut-être de tristesse ou de nostalgie ou quelque chose comme ça, parce que c'est la fin des vacances, peut-être parce que voilà, les vacances ont été agréables, ça fait plaisir de vivre un peu plus dans la légèreté. Vous avez peut-être vu votre famille, vous voyez, il y a peut-être voilà, ce moment de voilà, août, reprise en septembre, pas facile, quoi. Vous voyez ce genre d'énergie. Mais surtout, voilà, ce personnage qui s'apitoie sur son sort, alors qu'il ne voit pas que dans son dos, il a deux belles opportunités qui arrivent. Et on voit bien que c'est ce que la vie, l'univers va vous proposer sur ce mois de septembre. Alors ici, on va aller regarder ce qu'il serait bon de travailler sur ce mois de septembre ou éventuellement quelque chose à quoi il faudrait faire attention. Ok, reine de bâton. Alors, les béliers, que vous soyez homme ou femme, ce qu'on vous invite à travailler ce mois-ci, c'est la confiance en vous. D'accord? Reine de bâton, c'est une énergie, que vous soyez homme ou femme, je suis confiant, confiante, je suis magnétique, j'attire à moi ce que je veux, ce que je désire. Ça peut être aussi au niveau professionnel, on peut parler de quelqu'un d'important au niveau pro, un chef ou une chef d'entreprise, il peut y avoir tout ça. En tout cas, là, ce qu'on vous demande de travailler, c'est ça, c'est votre confiance en vous. Le bâton nous parle aussi alors de tout ce qui est hobby, loisirs, passion, tout ce qui est en rapport avec le corps aussi. Donc, sur ce mois de septembre, on vous invite à peut-être reprendre le sport, par exemple, après les vacances où on a fait un peu des écarts, les apéros, les grignotages, un peu d'alcool, tout ça. Il y a peut-être ça là qu'il faut travailler sur ce mois de septembre. Reprendre votre corps en main, voilà, le détoxifier peut-être, il peut y avoir ça. Mais surtout ce que je retiens, moi, dans cette carte, ce que je vois, c'est vraiment la confiance en vous, d'accord? Vous êtes invité à travailler votre confiance. Faites-vous confiance. Ayez confiance en vos ressources, en vos capacités. Ayez confiance en votre magnétisme. Vous êtes capable d'attirer à vous ce que vous voulez, ou en tout cas ce qui vibre. Enfin, l'univers ne nous envoie jamais ce qu'on veut. L'univers nous envoie ce dont on a besoin. Parfois, ce sont des leçons de vie qui ne sont pas agréables, mais on a besoin d'en passer par là. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, cette reine de bâton, elle est magnétique, elle a confiance en elle et elle est capable de rallier à sa cause qui elle veut. Elle a le bagou, elle a tout ce qu'on veut. Donc là, clairement, ce mois-ci, les béliers, vous êtes amenés, enfin, comment on dit? On vous pousse à travailler votre confiance, d'accord? C'était la nouvelle lune en Lion du début août qui parlait de confiance. Et qui était la clé du succès. Donc peut-être que ça vous a fait réfléchir aussi tout ça. Et que là, sur ce mois de septembre, vous dites, oui, bah oui, ça y est, j'ai confiance en moi, j'y vais, je fonce, je sais ce que je veux, j'ai défini mes projets, j'ai défini ce que je voulais changer pour avancer, etc. Alors ensuite, on va aller regarder le conseil du tarot pour vous. Je ne suis pas étonnée, encore une reine, cette fois-ci la reine d'épée. Donc, le conseil du tarot, vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte, je le rappelle, c'est clairement, encore une fois, posez vos limites, d'accord? Soyez clair, soyez franc, franche, n'ayez pas peur de blesser les autres ou autres. C'est non, là, avec cette reine d'épée, vous posez les choses, c'est comme ça et pas autrement. Vous voulez que les choses avancent, on vient vous y aider en plus, hein, l'univers vient vous aider. Ok, vous entendez le message, vous êtes prêt ou prête. Et là, vraiment, avec cette énergie de reine d'épée, c'est vous posez vos limites et vous posez vos choix. C'est comme ça et pas autrement. Avec cette reine d'épée, souvent, j'ai cette phrase de « qui m'aime me suive ». Les autres, tant pis pour vous. Moi, je sais où je vais. En plus, la reine d'épée, on dit souvent que c'est la divorcée du jeu. Donc, c'est un personnage qui est
qui est très lucide sur les choses, qui sait discerner le vrai du faux, le bien du mal, etc. Il y a quand même cette espèce d'intelligence et de lucidité, du coup, qui se marie bien aussi avec cette énergie. Ça fait quand même 2 reines ici, reine de bâton pour la confiance, reine d'épée pour être tranchante, poser ses limites. Voilà, ça a été trop loin, et ben stop maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté autoritaire aussi, voilà, dans la reine d'épée, mais autoritaire pour se protéger soi, si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, et donc, je ne sais plus où j'en suis, il fait trop chaud, j'ai le cerveau qui dégouline. Donc, on va aller finir pour voir comment vous terminez ce mois de septembre et comment, du coup, vous allez, dans quelle énergie vous allez entamer le mois d'octobre. Superbe, 6 de denier. Vous avez réussi, les béliers, sur ce mois de septembre, à poser vos limites, à avoir confiance en vous, à définir ce que vous voulez, à écouter le rythme de l'univers et à vous mettre à son rythme. Parce que ici, avec le 6 de denier, on nous parle d'équilibre, d'accord? D'équilibre entre le donner et le recevoir. D'équilibre peut-être financier aussi. Peut-être que septembre, c'est le retour des vacances. Vous avez peut-être un peu... Enfin, les comptes sont peut-être un petit peu à vide. Mais on voit bien là que sur septembre, vous retrouvez un bon équilibre. Alors, on est dans le denier ici. Donc, le denier nous parle du matériel concret, financier, professionnel aussi. Mais pour moi, le 6 de denier, c'est avant tout l'équilibre entre le donner et le recevoir. Mais de toute façon, c'est une carte d'équilibre, d'accord? Donc, vous quittez, après tout ça, là, vous entrez dans ce mois de septembre avec cette énergie de 5 de coupe un peu... c'est dur, il faut y retourner, etc. Mais a priori, il y a quand même ces 2 coupes, hein, là, dans votre dos qui se présentent à vous. En plus, vous avez quand même l'univers qui vient vous souffler dans le dos, justement, enfin, vous mettre du vent dans le dos pour vous faire avancer. Vous endossez des énergies de confiance, hein, c'est vraiment ce qu'on vous êtes invité à travailler ce mois-ci. Donc, faites-vous confiance, les béliers, allez-y. Et la reine d'épée vous correspond bien, je trouve, les béliers. C'est, voilà, cette forme d'autorité, mais pour poser vos limites, pour vous protéger vous, et pour, en fin de mois, retrouver un bon équilibre. Un bon équilibre général entre, entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, vos besoins, être à l'écoute de vos besoins, peut-être équilibrer les finances aussi, peut-être retrouver un équilibre aussi au travail, hein, puisque septembre c'est un mois de reprise aussi. Mais voilà, en tout cas, il y a du changement qui arrive pour vous. L'univers est à vos côtés pour actionner cette roue du destin. Voilà. Je m'arrête là les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis écoutez, moi je vous souhaite le meilleur pour ce mois de septembre. Prenez bien soin de vous, mais vous avez des super énergies. Je pense que ça va être un mois qui dépote, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Je vous souhaite le meilleur les béliers. Alors dans ce sens-là, j'y arrive jamais, mais le cœur y est. Je vous envoie un gros cœur. Plein de belles choses à vous pour ce mois de septembre et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.